Du contrat de ville. Donc vous êtes invité à prendre acte de ce rapport qui concerne la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Et donc nous avons souhaité partager quelques éléments avec vous. Alors déjà vous dire que ce rapport tient compte de l'avis du conseil municipal de la ville de Rennes et du conseil municipal de la ville de Saint-Jacques et de l'avis du conseil citoyen rennais. Alors, la zapette. Voilà. Donc, il était important de vous dire que nous avons une attention particulière pour la dimension participative du contrat de ville. Et donc, nous souhaitons remercier le Conseil citoyen rennais et ses 29 membres qui ont effectué plus de 923 heures de bénévolat en 2020. Mais nous constatons aussi un enjeu très fort, qui est celui de l'animation et du renforcement du nombre de conseillères et de conseillers citoyens, puisque nous avions 35 membres durant la période précédente, et donc nous sommes passés à 29 membres. Au Conseil citoyen rennais s'ajoutent aussi d'autres espaces et d'autres dynamiques de participation. Donc les conseils de quartier de la ville de Rennes, des instances thématiques, des associations. On peut citer notamment le territoire zéro chômeur de longue durée avec la création d'une association. Également les espaces parents dans les écoles et de nombreuses concertations sur le projet de renouvellement urbain. Il nous semblait important aussi de remercier les partenaires, les acteurs, les services qui ont donc participé à l'élaboration de ce rapport annuel. Nous avons le souci avec ce rapport annuel d'essayer de formaliser un document qui soit accessible, un rapport simple, qui est riche en contributions et qui permet de valoriser les actions qui ont été menées dans les différents quartiers, également autour des axes transversaux que sont la jeunesse, l'égalité, la lutte contre les discriminations et la mémoire des quartiers, et aussi autour des piliers du contrat que sont la cohésion sociale, le cadre de vie et le développement économique et de l'emploi, avec d'autres chapitres consacrés au bilan de la programmation, au bilan des activités du Conseil citoyen rennais et le suivi et l'évaluation du contrat de ville. Donc pour cette période, nous avons 133 projets qui ont été financés par la métropole, avec une augmentation assez forte en 2021 notamment, avec récemment là, 161 projets qui ont été financés pour la période suivante et qui seront valorisés dans le cadre du prochain rapport annuel. Donc là, vous avez un petit détail des exemples, enfin en tout cas des nombres de projets financés dans les quartiers et à Saint-Jacques-de-la-Lande, avec une petite correction sur le Blône, où je souhaitais mettre l'accent justement sur l'association qui a été créée pour le territoire zéro chômeur de longue durée. Et puis vous dire aussi que cette augmentation, elle s'explique notamment par les effets de la crise et des soutiens exceptionnels qui ont été attribués dans ce cadre. Donc sur ce slide, nous avons un rappel des piliers du contrat de ville, donc la cohésion sociale, avec le cadre de vie et le développement urbain et le développement économique. Il nous semblait important de souligner évidemment la situation inédite de la pandémie que nous vivons et qui nous amène à réfléchir à une autre manière de faire de l'aller vers et de renforcer la proximité à travers des actions en lien avec la santé, l'accès aux droits, l'accès à la culture, l'éducation, la parentalité, la prévention aussi de la délinquance. Au sujet du cadre de vie, nous avons un projet de renouvellement urbain qui a été lancé à plus de 50%. On peut aussi se réjouir des premières étapes autour des chantiers d'ampleur au Blône qui sont donc tout à fait visibles, avec aussi une nouvelle place centrale pour les Gailleuls, le quartier des Gailleuls, et puis la transformation d'espaces publics, et également le projet de Normandie-Saumurois, qui permet d'accueillir de nouveaux habitants et de nouvelles habitantes grâce à la livraison de logements à des prix accessibles. Et puis enfin, concernant le développement économique, nous avons lancé un plan emploi quartier, la version 2 du plan emploi quartier au mois de novembre dernier, et mis en place un certain nombre d'ateliers autour de l'économie dans les quartiers. Et puis avec ce souci aussi de toujours valoriser la compétence des habitants, en associant ce travail avec les bailleurs sociaux qui ont donc déployé eux-mêmes des actions autour de l'emploi et de la formation, et avec aussi cette préoccupation autour de l'entrepreneuriat, l'accès à l'entrepreneuriat pour toutes et tous, et puis un chantier actuel qui réunit en fait les collectivités et les territoires pour une économie sociale et solidaire, qui nous permet de travailler sur l'économie informelle. Quelques éléments financiers donc, concernant cette programmation 2020.
Donc la Rennes Métropole a engagé 533 000 € qui concernent les projets, mais aussi le dispositif Sortir. Et puis, il nous semblait important de souligner la hausse des financements autour de la question de la santé, des projets relatifs à l'éducation, au développement économique, à l'égalité, à la lutte contre les discriminations et à la culture. Et enfin, pour conclure, quelques éléments qui concernent le suivi et l'évaluation du contrat de ville, avec une évaluation à partir d'une enquête sur la perception des habitants sur les quartiers de la politique de la ville. Et donc, nous pouvons modestement nous féliciter, puisque cette évaluation est lauréate du prix de l'innovation de l'association Finance, Gestion et Évaluation des collectivités territoriales. Et donc, cette enquête nous a permis d'élaborer un certain nombre de prendre en compte un certain nombre de préconisations autour de la question majeure de l'espace public qu'il faut réinvestir, aussi la question de la gouvernance, avec des coopérations renforcées entre l'aménagement, les acteurs de l'aménagement et du social. Il nous faut aussi mener des expérimentations et capitaliser de nouvelles manières de faire et renforcer la présence des services publics dans les quartiers prioritaires, avec un soutien aussi à apporter aux initiatives citoyennes pour renforcer les coopérations. Alors, nous avons déjà des actions en place. Nous sommes au travail pour justement mettre en place des expérimentations autour de l'aménagement. Les formations à l'aller vers des élus et des professionnels sont aussi au cœur de notre préoccupation pour ce contrat de ville. L'amélioration aussi des relations entre la police et la population est aussi au cœur de notre projet, via des projets de prévention de la délinquance, mais surtout de la médiation. Des projets aussi renforçant la présence des femmes et puis la communication aussi pour valoriser les médias portés par les citoyens des quartiers prioritaires et tout un travail que nous engageons autour de la communication pour valoriser l'image des quartiers. Et enfin, il est important de soutenir l'implication des habitants et de soutenir les formes d'auto-organisation. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette présentation. Y a-t-il des collègues qui souhaitent intervenir? Monsieur Desmaux. Madame la présidente, chers collègues, la présentation du rapport annuel du contrat de ville met en lumière la réalité de la vie des quartiers populaires de notre métropole. C'est l'occasion de rappeler ici que la politique de la ville ne représente que 0,3% du budget global de l'État et que de nombreuses incertitudes subsistent à la fois sur le financement et le périmètre du futur contrat de ville à partir de 2023. De rappeler une incapacité gouvernementale à prendre la mesure de la réalité de la pauvreté, des discriminations, de la précarité économique, alimentaire et énergétique des habitantes et des habitants des quartiers populaires, qui nécessiterait une augmentation massive de moyens affectés. De rappeler ici aussi l'abandon d'un revers de la main des propositions ambitieuses pour les quartiers populaires du plan Borloo en mai 2018. Loin du registre récurrent et stigmatisant quand il s'agit d'évoquer les quartiers populaires, qui enferment le regard dans la triade sans espoir du maintien de l'ordre, de la sécurité et de la délinquance, ce rapport nous donne de l'air. Il permet de rappeler qu'au cours de la période de crise sanitaire, les initiatives solidaires se sont multipliées dans ces quartiers et ont souvent servi de modèle pour maintenir le lien social et l'entraide malgré les difficultés. Beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens ont montré alors leur capacité de construire rapidement et collectivement des solutions pour faire face à l'urgence alimentaire par exemple, avec le renforcement de la distribution alimentaire par les associations et les colis solidaires dans le quartier de Bréquigny par exemple, où la jeunesse du quartier s'est fortement mobilisée pendant plusieurs mois. Ces initiatives solidaires ont infusé à une plus large échelle et il nous semblerait intéressant qu'elles nourrissent les réflexions partagées entre communes de la métropole sur la résilience des quartiers et la capacité d'agir, l'auto-organisation, la créativité des acteurs de terrain, pour peu qu'on les accompagne et qu'on leur fasse confiance. De nouvelles pistes pourraient aussi être approfondies au sein même du contrat de ville, car la crise sanitaire n'a fait que renforcer le besoin de mener la transition écologique et sociale dans les quartiers populaires, où les inégalités sont le quotidien des habitants, inégalité d'accès par exemple à la nature, à une alimentation de qualité. La végétalisation des quartiers, à travers des jardins d'usage collectif notamment, peut favoriser la reconnexion avec la nature, le lien social et l'autoproduction. Elle peut également conduire à une réappropriation citoyenne des espaces publics. Là encore, les expériences réussies ne manquent pas.
De plus, si le contrat de ville souligne la richesse de la vie associative et les atouts en matière d'espace public, il souligne également l'inégalité dans l'accès à un espace public partagé. Les initiatives associatives et citoyennes, en particulier celles qui favorisent la place des femmes et des enfants, sont un axe à renforcer, comme celle, par exemple, menée par la coopération des acteurs associatifs dans le cadre des Halles de Maurepas cet été. Seul un contrat de ville ambitieux et qui prend en compte toutes ces dimensions nous permettra de mettre en œuvre les transitions que nous appelons de nos vœux, sans laisser les plus vulnérables au bord de la route. Investissons massivement dans les quartiers populaires, il y a urgence à agir. Merci.